Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble l'interface de H Osatu 2022. Bon, tout de suite nous allons sur notre écran. Alors H Osatu 2022, déjà il est important de comprendre que H Osatu 2022 fonctionne suivant trois modes, suivant trois phases autant pour moi. Nous avons ce qu'on appelle la phase de saisie. La phase de saisie, c'est la phase tout simplement dans laquelle on va concevoir notre structure, c'est-à-dire mettre des poutres, mettre des poteaux, mettre des semelles, mettre des dalles, mettre des voiles, des murs, etc. Nous avons dans la phase d'analyse. La phase d'analyse est tout simplement la phase dans laquelle on va vérifier si nos éléments qu'on a intégrés, c'est-à-dire les poutres et les poteaux, tous sont bien reliés entre eux. C'est aussi dans cette phase qu'on va effectuer les chargements, c'est dans cette phase qu'on va définir les matériaux, c'est aussi dans cette phase qu'on va faire ce qu'on appelle la descente et décharge, puis on va finir par prédimensionner. Maintenant, après avoir fait le prédimensionnement, on va tomber à la troisième phase qu'on appelle la phase d'exploitation. C'est dans cette phase-là donc on va exporter nos éléments vers des modules de ferraillage tels que H-poutre, H-poteau, H-semelle. Aussi, c'est dans cette phase qu'on va peut-être voir quels sont les chargements en tête de poteau, quels sont les chargements en kilonewton, peut-être par mètre linéaire qui sont reçus par les poutres, quels sont les chargements reçus en pied de poteau pour effectuer par exemple le ferraillage de semelles, etc. Alors, H Osatu, comme vous pouvez le constater, est constitué de ce qu'on appelle un bandeau ici, là en blanc, qui ici nous montre la version du logiciel qui est H 2022 Osatu. Et là, c'est le nom du dossier dans lequel je suis sur un dossier, donc le nom est Jojo. Et là, nous avons le fichier que je suis en train d'étudier. Ensuite, nous avons la barre de menu, constituée des différents menus tels que fichier, générer, modifier, hypothèse, analyser, document, options et outils. Nous verrons chacun les éléments constitutifs de chaque menu dans une prochaine vidéo ou bien dans un projet très pratique. Et là, nous avons ce qu'on appelle la palette d'outils. Alors, la palette d'outils nous permet tout simplement de générer des éléments de conception tels que par exemple ici, nous avons créé une dalle et là, créer une poutre. Ici, on peut créer un poteau et là, créer des voiles, des semelles isolées, des semelles filants et bien d'autres. Ici, nous avons ce qu'on appelle le mode de sélection, c'est-à-dire si on veut sélectionner par exemple un ou plusieurs éléments. Si vous survolez par exemple, là vous allez voir sélection en mode unique, c'est-à-dire je ne peux sélectionner qu'élément après élément. Donc si je me mets sur ce mode, je peux sélectionner celui-ci, ensuite sélectionner ça, ensuite sélectionner ça, mais je ne peux pas faire une sélection par fenêtre. Je vais échapper. Le deuxième, c'est sélection par fenêtre. Sélection par fenêtre, si je clique maintenant sur la poutre comme tout à l'heure, ça ne va pas prendre. Et si je clique encore là, ça ne va pas prendre. Mais si je fais une sélection comme son nom l'indique par fenêtre, alors il va sélectionner. Et ainsi de suite, nous avons sélection par affichage, sélection par modèle, sélection par type. Sélection par type tout simplement nous permet, si je fais un clic ici, étage actif, je dis oui, je clique par exemple sur poteau, alors il va me sélectionner tous les poteaux visibles dans cette vue. Donc nous allons voir au fur et à mesure dans les différentes vidéos. Ici nous avons le mode de sélection, le mode d'accrochage autant pour moi des objets. Alors lorsqu'on veut générer un élément dans H Osatu, il est important de savoir à quel niveau on va s'accrocher afin de définir l'élément. Ici, nous avons le mode accrochage par extrémité. Là, nous avons le mode accrochage par grille. Là, nous avons le mode accrochage. Et là, nous avons le mode accrochage relatif. Ici, accrochage par poteau. Cela veut dire, si par exemple, je vais générer l'outil de poutre. Ici, je suis sur un accrochage relatif, sur un accrochage visuel. Ça veut dire que je peux me positionner n'importe où. Je peux me positionner n'importe où à l'écran. Donc si je clique ici, ça va prendre. Si je resélectionne encore, je me mets ici, ça va prendre. Parce que c'est le visuel dans n'importe où
sur l'interface, il peut se positionner. Mais si je change l'accrochage, je me mets par exemple ici à poteau et que je choisis et que je reclique ici, il ne va pas prendre parce qu'il ne reconnaît pas un poteau. Mais si je me rapproche un peu plus du poteau ici, vous voyez que il s'accroche. Donc c'est un peu ça. Et pareil, si je me remets sur ce mode ici toujours et que je viens par exemple là, il ne va pas reconnaître bien que ce soit une intersection. Donc ça veut dire que pour pouvoir m'accrocher ici, je dois aller en mode intersection. Et là, il va reconnaître que à ce niveau, je suis à une intersection. Là, il va s'accrocher. Donc nous allons donc voir tous ces différents modes d'accrochage au fur et à mesure de notre conception. Ici, nous avons ce qu'on appelle le pilote. Le pilote nous sert tout simplement à visualiser les détails de notre élément sélectionné. Ça veut dire il n'est actif que lorsqu'un élément est sélectionné. Donc ici, je sélectionne par exemple cette poutre. En ce moment, vous avez toutes les informations relatives à la poutre ou associées à la poutre. Donc nous avons là le nom de la poutre, si c'est une poutre principale ou non, le béton avec lequel la poutre a été conçue. Nous avons ici la section de la poutre, nous avons le poids, nous avons la longueur et dans toutes ces informations. Mais si je désélectionne en faisant échappe, alors on ne verra plus ce pilote actif. Ensuite, nous avons la gestion des étages. À ce niveau, nous pourrons voir le niveau de l'étage, le nom et la hauteur. C'est-à-dire, ici, c'est le étage 1. Le nom, c'est la fondation. C'est bien, on peut bien modifier. Hein. Donc, si je passe par exemple à l'étage suivant, vous voyez que là, je suis au PH2, plancher haut 2. Et là, nous avons 2 ici. Nous avons 3 mètres. Donc, tout ceci, on peut le modifier. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la console. La console qui nous donne d'un côté les informations relatives à l'élément qu'on veut générer. C'est-à-dire que si je veux par exemple générer une poutre, vous allez voir ici, poutre, premier point. Donc je dois sélectionner, par exemple, si je me mets ici, alors vous allez voir second point. Donc elle nous montre comment est-ce que l'élément doit être réalisé, doit être dessiné en nous guidant sur la marche à suivre, sur la démarche à suivre. Et là, les erreurs, c'est par rapport lorsqu'on a fait peut-être une vérification. Lorsqu'on lance l'analyse de la structure, s'il y a une erreur par rapport à un élément de structure, alors l'erreur va s'afficher ici, nous permettant de résoudre simplement l'erreur. Ici, nous avons ce qu'on appelle la zone d'avancement. Là, nous avons la zone d'avancement. Par défaut, elle est en mode saisie. Là, nous sommes en mode saisie parce que ça, c'est un projet que j'ai déjà eu à travailler dessus. Nous sommes en mode saisie. Et je vous l'ai dit au début de ma vidéo, c'est uniquement en mode saisie qu'on peut effectuer une modification. Du moment où nous sommes plus en mode saisie, on ne peut pas effectuer une modification. Donc, si jamais vous êtes sur un projet et que vous n'arrivez pas à faire une modification sur votre conception, ça veut tout simplement dire qu'il faut vérifier dans quelle phase vous vous trouvez. Si c'est dans la phase saisie, ou si c'est dans la phase analyse, ou si c'est la phase exploitation. Donc je pense que nous avons fait le tour dans cette vidéo. Alors nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour commencer un projet afin de mettre en pratique tous les éléments de la barre de menu. Je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se dit à bientôt.
Alors, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos pour nous donner la force de produire plus de contenu dans le domaine du génie civil. On se dit donc à bientôt dans une toute autre vidéo.